Bienvenue sur la chaîne les amis, la chaîne de Eden Moon. Comme vous avez constaté, j'ai changé mon nom de chaîne parce que tout simplement j'ai ouvert mon auto-entreprise qui s'appelle donc Eden Moon. Donc j'ai tout groupé, j'ai notamment ma boutique qui est sur Etsy. Donc je vous mettrai ça tout en dessous de la vidéo, toutes les petites infos. Avant tout, avant de commencer les amis, on va commencer par une petite intro qui va être un petit peu longue, mais je tiens réellement à la faire. Je tiens déjà à vous remercier tout d'abord pour votre soutien pour cette année 2023. Et heureuse d'en finir avec cette année, croyez-moi, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, heureux de voir partir cette année 2023 et d'entamer cette belle année 2024. Et je vous souhaite à tous une très belle fin d'année et de très belles fêtes, du mieux possible en tous les cas. Après, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de décembre, tous les mois, hein, mais tous les mois, à partir du mois de décembre, je vais tirer au sort 4 personnes. Alors, 4 personnes, pourquoi 4 personnes? Parce qu'il y a 4 éléments. Donc, j'irai chercher une personne dans chaque élément. Et pour vous qui gagneront une guidance personnelle tout simplement, voilà, avec moi, qui durera 1 heure. Donc les 4 personnes auront une guidance personnelle d'1 heure, qui gagneront une guidance personnelle d'1 heure. Pour cela, eh ben, c'est tout simple, il faut être abonné à la chaîne, il faut liker la vidéo et puis mettre en commentaire fait et je participe au concours, d'accord, en commentaire juste sous votre vidéo. Voilà, et en début de janvier, ben, il y aura déjà 4 gagnants et l'on fera ça tous les mois. Ça, c'est un autre, alors un deuxième point. Un troisième point, je vais ouvrir mon site, donc qui va faire partie de toute cette auto-entreprise que je monte. Et je vais pouvoir vous proposer des prestations, d'accord, de guidance personnelle sur ce site à partir du mois de décembre, je pense, même peut-être avant, mais je vais essayer, pardon, excusez-moi, de bien le finaliser. Et en décembre sûr, il sera ouvert. Et je peux vous accompagner aussi pour certains sur un parcours de lâcher prise. À partir de maintenant, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est sous la vidéo pour l'instant. Après, vous pourrez aller sur le site, mais ici, vous pouvez déjà me contacter pour un parcours de lâcher prise et un parcours de guérison après un traumatisme de la vie. Ce qui ne remplace en aucun cas, les amis, mais en aucun cas, d'accord, un thérapeute ou autre. C'est très important de le signaler. Je ne suis pas thérapeute, moi j'accompagne simplement. Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu un très gros traumatisme dans la vie et j'ai été guidée, j'ai été accompagnée et maintenant j'ai été formée pour le faire et écoutez, si vous en ressentez le besoin, je suis là, je suis prête à vous aider. Donc tout ça, vous pouvez me contacter par mail et je vous explique les conditions en retour, les amis. Voilà, hein, donc j'en ai fini avec tout ce blabla. Et puis, puis ma boutique Etsy que je vous mettrai sous la vidéo où je fais, voilà, ça fait partie aussi de mon site, des bijoux, mais pas que des bijoux sur l'ésotérie, vous verrez, vous irez visiter si ça vous dit. Voilà, j'en ai fini donc de ma présentation. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord, que vous êtes les seuls maîtres à bord de votre vie, les amis, que vos décisions vous appartiennent. Je ne suis là qu'un support pour vous apporter des messages. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui vous parle, qui vous appartient. Ne forcez pas surtout si vous n'avez pas de message sur la guidance. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus aussi pour l'amour, l'argent, d'accord. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, d'accord, parce que ça fait vivre la chaîne. Elle stagne la chaîne en ce moment et c'est pas cool. Et moi, ça me motive pas du tout, donc je vais vous le dire, hein, franchement. Donc aidez-moi à me remotiver, likez pour pouvoir être vraiment vu au maximum
sur YouTube. Les commentaires, bien toujours dans la bienveillance, les amis, hein, je vous le rappelle. De toute façon, sinon, ils ne sont pas du tout pris en compte. Parce que moi, je ne veux que des bonnes énergies sur la chaîne. Je ne veux pas de négatif, je ne veux que du positif. Alors, je vous vends pas de l'eau de rose dans les guidances, absolument pas. Je ne mens pas, je ne suis pas du tout là pour ça. Mais alors là, c'est pas du tout mon genre. Et voilà, je pense que j'en ai fini. Alors, on y va. On est parti. Et puis, je vous souhaite une très belle guidance. À tout de suite. C'est à vous les amis du signe du cancer pour votre guidance pour ce mois de décembre. Voilà, bienvenue à vous. Donc, les amis cancer, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite, comme d'habitude, à aller la revisionner. C'est la vidéo du second semestre de l'année 2023 que j'ai publiée en juin. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment dans les énergies maintenant. On est réellement dans les énergies. Donc, vous allez peut-être mieux comprendre la vidéo. Et puis... en décembre, vous avez eu le chariot qui était tombé. En novembre, il me semble que vous aviez eu la justice. Pour moi, en novembre, vous avez mis des choses en ordre, d'accord? Vous avez recadré certaines choses et pour préparer justement ce mouvement de décembre. En décembre, vous allez, avec ce chariot-là, avoir une forme de détermination. Les choses vont s'accélérer. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez, il y a comme une hâte ici, une hâte que ça arrive en fait. Je ne sais pas de quoi on parle. Tout cancer vivra automatiquement des choses différentes dans le domaine différent. Mais ici, on sent une forme d'impatience. Pourquoi? Parce que vous avez le contrôle et la volonté et la détermination d'avancer. Là, on ne va plus vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez pris une décision en novembre pour moi. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été actées peut-être pour vous. Et là, on sent que vous allez diriger toutes vos forces vers comment dire, euh, vers une seule et même objectif, d'accord? C'est vraiment, on sent que vous avez hâte d'y arriver là. Il y a une forme comme ça de, maintenant je recule plus, j'y vais. Et pour vous, c'est une forme de victoire, d'accord? Alors, votre message, les cancers. Alors, cancer, bien sûr, solaire, ascendant, lunaire et puis Vénus, hein, pour ceux qui le souhaitent en Vénus. Ah, vous avez la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Vous voyez, on y est complètement. Vous avez une idée en tête, vous avez un projet, et vous voulez le concrétiser, vous voulez le mettre en forme, vous voulez, maintenant que c'est dit, maintenant que c'est acté, je veux que ça se fasse. Ok, très bien, parfait. Cancer. Votre énergie, eh ben écoutez, je prends quand même celle-ci. Vous avez eu le doux, hein. On vous parle du doux, mais c'est celle-ci qui s'est retournée, je vais la prendre. On vous parle de la contemplation ici. C'est comme... vous allez voir les choses. C'était un peu nébuleux, vous voyez, jusqu'à maintenant. Et à partir de décembre, vous voyez les choses, une vision d'ensemble. Vous avez tous les éléments maintenant, vous voyez tout. Vous avez comme une forme de compréhension ici. Vous prenez le temps de réfléchir quand même, parce qu'on vous parle de solitude sur cette carte, mais il y a quand même, vous allez vous prendre quand même le temps, là, même si vous avez hâte, d'accord, d'avancer, moi je pense que vous êtes en train de mettre les choses en place, d'en discuter et tout, mais le mois de décembre va être déterminant. Vous allez commencer à réellement avancer, mais vous allez quand même avoir besoin encore
de regarder la situation, de peut-être avec les fêtes, vous voyez. Je ressens un peu comme ça. Bon, on en attend les fêtes et on mettra les choses en place après. Quelque chose comme... moi, je dirais que... alors, je ne sais pas hein, pour les cancers, hein, mais il y a, il y a le vin ici. Moi, je dirais presque, vous mettez presque pour certains, et vous me laisserez des commentaires si jamais ça vous a parlé, mais pas loin de prendre des décisions sur 20 ans, de d'une décision, ouais, 20 ans de votre vie là. Il y a des cancers qui tournent la page sur 20 ans. Ça peut être 20 ans dans la même boîte, par exemple. Vous voyez? Ça peut être 20 ans dans la même maison. Mais on voit que vous, 20 ans dans la même relation aussi, hein, également. Mais clairement, vous voulez avancer. Vous voulez plus stagner. Hein. Vous voulez plus rester là, à cet endroit-là. D'accord? Alors, on va développer, les amis. On va développer. On va aller chercher votre état d'esprit, les cancers, pour ce mois de décembre. Les cancers. Ça parle de déménagement aussi, hein, le chariot. Hein. On parle de déménagement. Il y a un mouvement, c'est rapide hein, de toute façon. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, dites quand vous êtes prêts, dites-moi. On est parti. Ah, le 8 de bâton, dans votre tête, c'est rapidité. Communication, rapidité, vitesse, ça s'accélère chez vous. Ça s'accélère. Dans votre état d'esprit, dans la tête, vous êtes comme ça. Il y a de la communication, vous vous faites entendre. Le 8 de bâton, c'est comment dire, ouais, c'est la rapidité, c'est la communication aussi. La communication, comment dire, vous vous faites entendre. Il y a une forme ici euh, de voyage aussi. Hein, ça parle de voyage. Ici aussi, ça parle de voyage. Hein. On parle de décision partagée aussi. Dans votre tête, pour moi, vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à des décisions, des résolutions aussi positives à venir. Comment je pourrais faire les choses dans le bon sens, d'accord? Comment il y a une forme de hâte ici, hein. Mais dans la tête, vous êtes, moi je pense que vous êtes pressé. Il y a une forme de hâte. Pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis? Le 7, ah bah, le chariot. Incroyable. Le chariot, le chariot. Moi, je pense que ça fait longtemps que vous avez eu envie de bouger, que ça fait longtemps que vous y pensez. Hein. Donc, on parlait d'une vingtaine d'années d'ici. Moi, je dis pas que ça fait 20 ans que vous voulez bouger, mais ça fait quelques temps, quelques années pour certains, comme je l'ai dit. Je dirais que pour certains, ouais, vous avez envie de bouger, de changer, de faire avancer une situation. Euh, vous avez besoin pourquoi enfin, dans le passé, il y avait un manque de centrage, vous n'arrivez pas à vous retrouver dans un domaine de votre vie ici. Euh, il n'y avait pas. Vous aviez l'impression de ne pas être dans la bonne direction, de ne pas être sur le bon chemin. Mm. Bon, moi je pense que ce mouvement-là que vous voulez faire, ça fait longtemps que vous avez envie de le faire. Et je pense que là, vous attendez la fin d'année, mais l'année prochaine, ça va être... Nos amis, pour maintenant... alors, je coupe parce que j'ai un bug. Votre challenge. 4 de coupe. Ouais. 4 de coupe. Ok.
Le 4 de coupe, dans le challenge, il vous dit ne pas aller... le 4 de coupe, c'est le mécontentement, d'accord? C'est je me sens pas à ma place. C'est votre challenge, d'accord? Donc, s'il est dans votre challenge, c'est arrêtez de vous focaliser sur le négatif. Ne vous focalisez pas sur le négatif. Euh, ne soyez pas pessimiste, hein, surtout. Hein. Euh, croyez, ici on vous dit croyez-y. Il va falloir y croire. Vous allez pouvoir. Et soyez pas négatif. Alors, comment je pourrais vous expliquer? Par exemple, si c'est par rapport à une relation, on va prendre la relation parce que c'est toujours les plus faciles. Si jamais ça fait longtemps que vous pensez à quitter une relation, euh, ici, n'allez pas, comment dire, n'allez pas titiller, d'accord? N'allez pas attaquer, n'allez pas vous focaliser sur la non-reconnaissance que l'autre pourrait avoir envers vous. Enfin, n'allez pas embêter l'autre, d'accord? N'allez pas piquer l'autre. Hein. Il y a un mécontentement et on vous dit que le challenge, surtout qu'il va falloir le relever, c'est que vous avez comment dire, euh, compris. euh, pour certains, vous comprenez que vous avez eu déjà l'opportunité de le faire et puis que vous ne l'avez pas fait. D'accord? Et ça, là, on vous dit de ne pas louper cette opportunité. Vous y êtes là. D'accord? Donc, allez-y. Allez-y. Peut-être que vous avez déjà essayé de quitter votre partenaire et vous avez reculé. Là, ici, maintenant, on vous dit, je vous parle dans le sentimental, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un boulot, ça peut être une maison. Voilà, d'accord. Mais ici, on vous dit, vous avez sûrement eu déjà l'opportunité de le faire et vous l'avez loupé, l'opportunité. Donc, ici, ne reculez pas. Très bien. Ce qui va, votre conseil, les amis, cancer. Le roi d'épée. Voyez, le roi d'épée. En conseil, on vous dit réfléchissez intelligemment. Soyez trouvez les bons mots. Mais le roi d'épée, il peut être froid, il peut être hautain, mais il est pas. Ne soyez pas blessant par contre. Euh, Trouvez les bons mots, soyez intelligent. Le roi d'épée, c'est celui qui trouve les mots et qui est très intelligent, qui réfléchit bien avant de parler. Mais il est assez froid, il est assez, mais il trouve les bons mots. Il va pas aller attaquer à n'importe quel. C'est quelqu'un qui est. Soyez. On vous dit si ça fait longtemps que vous voulez bouger. Là, vous y pensez fortement. Ici, comment dire, le challenge, c'est de ne pas louper l'opportunité parce que là, vous y êtes, d'accord? Et le conseil, c'est rester bien focus sur ça. Ne reculez pas. Comme peut-être que vous avez reculé déjà une fois, d'accord? Ce qui va vous aider, votre positif, le cavalier de denier. Ok, ben, le cavalier de denier, on vous dit, préparez votre détermination. Vous êtes déterminé et en plus, on voit que ça fait le cavalier de denier, c'est le plus lent. Mais ça veut dire que ça fait longtemps que vous êtes déterminé et que vous avez, ce qui va vous aider, c'est que vous avez été dans la détermination et vous avez préparé, d'accord, ce mouvement-là, ce mouvement. Vous l'avez préparé. Et vous avez les deniers, hein, c'est le matériel, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est tout ça. Vous êtes prêt. Vous avez été, et on nous dit ici que vous avez fait les choses. Pourquoi vous êtes prêt ici? Parce que ça fait longtemps que vous vous préparez. Et vous vous êtes dit, si j'ai encore l'opportunité, je le ferai. Ou j'attends l'opportunité. Hein. Et là, on l'a le challenge. L'issue de votre mois, les amis. Le 9 de denier. Bon, bah écoutez. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même. Il y a l'abondance. Ouais.
vous êtes bien en accord avec vous-même à la fin du mois. Ouais. 5 de bâton, hein, ça risque de... Ouais, 7 de denier. Ouais, vous voyez, le 7 de denier, c'est celui qui qui plante les petites graines pour l'avenir, là, qui se pose, qui prend un moment de réflexion. Et on vous a dit ici, hein, vous pourriez encore réfléchir. Euh, là, clairement, pour moi, dans la tête, oh là là, j'aimerais bien que ça aille plus vite, mais vous attendez après les fêtes. Mais vous êtes en train de préparer quelque chose. Pouh, je ne sais pas encore, j'ai pas fait votre mois de janvier parce que j'ai pas fait encore le premier semestre de 2024, mais je serais euh, bien intéressée de savoir. Si ça se trouve, vous avez un truc comme, je ne sais pas, la tour ou je ne sais pas. On verra, mais je suis pressée de savoir. Allez, les cancers. Alors, un grand mouvement, hein, pour ceux qui se préparent, hein, pour le mois de décembre. Vous préparez quelque chose d'assez ouais, dans le mouvement. Au niveau du matériel, de l'argent et ça peut être de la famille, du matériel, de l'argent ou du travail, hein. Vous mettez ça dans le domaine qui vous parle. On vous dit qu'il y a la lune, il y a un succès ici. Alors, la lune peut nous parler de choses que vous préparez, hein, justement, depuis que vous... En secret, je dirais presque, que vous pourriez préparer depuis longtemps. Mais il y a un succès. Il y a un succès. Ouais. Le serpent. Vous le dites pas encore parce que ça va créer des problèmes. Ça pourrait créer des problèmes, hein. Ça pourrait créer des problèmes. Mais on voit bien en plus, avec le serpent peut vous dire aussi que il y a une transformation là-dessus. Dans un des domaines familial, argent, enfin financier, travail ou boulot, famille, financier, matériel, il y a quelque chose qui bouge chez vous. Ouais. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Moi, je dirais que presque comment dire, en secret ici, parce qu'il faut pas encore, il faut pas encore le dire, d'accord? Il faut pas encore le dire. Ouais, vous allez vous réconcilier avec. Bon, moi, je vais dire en général, vous allez vous réconcilier avec. Ouais, avec vous-même, parce que vous allez aller carrément, vous allez saisir ce moment-là, et saisir le moment. Il y a l'opportunité, vous allez la saisir. Et ici, vous l'avez préparé. Et je sens quelque chose qui vous préparez en douce, parce que vous ne voulez pas vous faire devancer comme ça, d'accord? Il y a des choses à laquelle vous tenez et vous ne voulez pas perdre, d'accord? Et pour ça, pour l'instant, ça ne doit pas se savoir. Mais ça va être un succès, hein, les amis, ça va être un succès. Ok, on est parti pour le sentimental, les cancers. Sentimental, cancer. Alors, vous vous sentez attirant, vous rayonnez un peu, hein, vous faites tout pour plaire, hein, tout pour plaire à l'autre. Oups. Il y a la rupture, ok. Bon, alors vous pouvez vivre une séparation, vous pouvez, ouais. S'il y a séparation qui se prépare, peut-être que vous ou votre partenaire, d'accord, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au milieu, enfin dans le milieu du travail aussi, hein, pour certains. Ouais. Pour certains, vous avez vécu une rupture ou en tous les cas il y a deux lectures. Soit vous essayez de reconquérir l'autre après une rupture, d'accord? Vous avez fait
un gros travail sur vous ici. Et on vous dit que, ben oui, il y a bien une... C'est le bon timing, c'est le bon moment. Ou pour d'autres, ça, il y a la rupture. Et vous arrivez enfin, vous vous sentez réellement sûr de vous et tout, pour pouvoir acter la rupture. On a vu que vous quittiez quelque chose, ça peut être une relation. D'accord? Et c'est le bon moment ici, on vous dit le bon timing. C'est le bon moment de le faire. Et vous avez pu rencontrer quelqu'un au travail aussi pour certains. Oups. Ouais, il y a des échanges ici. Je vais pas les mettre, mais je vais en mettre une autre. Il y a des échanges. Hein. Il y a de la, il y a, comment dire, il y a de la communication. Il y a des partages ici. On parle, on négocie, ouais. Ouais. Si jamais vous êtes en, comment dire, en rupture, hein, vous négociez, puis vous essayez d'être sur la meilleure, la même, dans les échanges, sur la même longueur d'onde, d'accord, si jamais vous êtes en rupture. Si jamais vous essayez comment dire, après une rupture, de vous réconcilier, j'ai pas l'impression, mais je le dis parce que voilà, je le vois quand même, mais voilà, on vous dit que vous avez bien, enfin, vous avez bossé sur la situation tous les deux et tout. Il y a des échanges. Vous voyez ce que vous pouvez faire et tout dans le couple. Et on vous dit que vous arrivez à vous mettre d'accord. Voilà. Ok. Allez, pour le premier décan, pour le sentimental, s'il vous plaît. Premier décan, un message pour le premier décan. Pour le premier décan, pour le sentimental. Ici, on vous dit que le premier décan, ben, il y a des échanges, il y a de la générosité, de la compassion, de la bonté. Euh, on est à l'écoute de l'autre, d'accord? On est généreux, et surtout, j'entends, on est compatissant, mais avec soi, d'accord? On essaye de s'écouter un peu plus. C'est important de s'écouter, les amis. Hein. Les deuxièmes décans, on vous dit, ouais, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin de soutien, les amis, dans la relation. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à une personne extérieure hein, pour votre couple, pour la relation, ou peut-être des conseils comme ça que vous avez besoin de prendre. Et troisième décan, on vous parle de couple, de duo et de l'union, donc... Là, vous travaillez sur la relation, les amis. Hein. Vous travaillez sur la relation. Oui. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, les cancers, hein, vous quittez quelque chose avec le tarot, ça c'est sûr et certain. Premier décan, pour le message de fin. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Très bien. Deuxième décan. Des déplacements sont à prévoir le deuxième décan. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations. Les occasions intéressantes pleuvent. Ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. En même temps, décembre, hein, ce sont les fêtes. Donc oui, bien sûr, on va se déplacer peut-être en famille. Les troisièmes décans, un peu de lecture pour vous cultiver. Alors là, vous allez avoir besoin d'aller chercher des informations, les troisièmes décans,
Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir le plein de réponses à vos questions. Vous allez devoir aller chercher, les amis du troisième décan, des réponses alors on vous dit dans un livre, mais ça peut être, oui, dans un livre, voilà, hein. Mais vous voyez, auprès de quelqu'un qui va venir vous aider aussi. Ça peut être dans toutes sortes de documents aussi. Voilà les cancers, je m'arrête là. N'oubliez pas de liker les vidéos, c'est très important. Et de vous abonner, s'il vous plaît, merci. Vous en avez pour 2 secondes à le faire. Et puis je m'arrête là. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.